Anyang? Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu les énergies pour ce mois de novembre qui arrive. Qu'est-ce que nous disent les guides et quel va être un petit peu le sens de ce mois, sachant que de toute façon, on est dans une année de clôture, que le mois de novembre est de toute façon par définition un mois où il faut quand même se reposer un petit peu. C'est un mois un peu d'introspection par définition chaque année parce que c'est une entrée un petit peu dans les saisons froides. Octobre, ça va encore, c'est un peu de la randonnée, c'est un peu de la couleur. Novembre, il y a toujours une petite vague qui s'accompagne un peu, peut-être un petit peu de nostalgie aussi, on va dire. Donc, il faut prendre ça quand même avec légèreté, mais forcément, chaque mois de novembre, on va peut-être travailler un petit peu plus dur parce que ben, il y a peut-être des choses qu'il va falloir abandonner pour passer un hiver cocooning aussi, il faut bien le dire. Et alors, sous quelle carte nous placent les guides pour ce mois de novembre? Eh ben, entendez l'appel. Alors, bah, c'est pas que je ris parce que voilà, moi j'ai une connexion directe avec les guides et forcément, je sais que en janvier, vous allez être contacté, il y aura beaucoup plus de manifestations de vos guides parce que les gens les entendent beaucoup mieux. Par résonance, de toute façon, eh bien, on est en train de créer, si vous voulez, un égrégore de spiritualité qui contrecarre un peu l'égrégore du matérialisme qu'il y avait jusqu'alors pour entrer dans ce fameux mois de janvier. Donc forcément, entendre l'appel de la guidance, l'appel de la spiritualité, l'appel surtout de vous retrouver, de qui vous êtes aussi. Donc, on rentre vraiment dans cette énergie-là. Donc, forcément, entendre l'appel, travailler avec les guides, travailler voilà, avec ben, tout ce qui est univers, tout ce qui va vous remettre aussi univers personnel et univers, le monde de l'invisible autour de vous. Il y a un gros, gros appel à l'heure actuelle. Donc, pour le mois de novembre, il se fait sentir énormément. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, évidemment, les red flags, eh ben, ça, c'est normal quand vous entendez des appels de la spiritualité forcément, eh bien, ce qui vous saute à la figure, c'est souvent bah, les choses qui ne vont plus. Je l'apprends à personne. On est déjà dans beaucoup de gens à l'heure actuelle font des sélections assez drastiques de bah, ce qu'ils vont garder dans leur vie ou pas. Et la mise en garde des guides, c'est quand même pour ne pas être déçu, parce que finalement, les red flags, ils nous font évoluer aussi, hein. Moi, je ne jette pas forcément la pierre à toutes ces blessures qu'on a eues, parce que on dit toujours que c'est par les fentes qu'entre la lumière. Alors, c'est un petit dicton, je ne suis pas, je suis pas forcément pour les petits ancrages, mais j'avoue que celui-là, on vient travailler ici. Donc, forcément, à partir du moment où on vient travailler, on ne peut pas travailler que des choses bien encore que, mais même dans les choses bien, il y a aussi des petits détours. Voilà. Donc moi, pour moi, les red flags, le mot est fort. Je préfère prendre celui de signe ou de déception qui font que bah, il y a des choses à travailler. Alors, la première des choses à travailler, et ça c'est vraiment un point que disent les guides, c'est arrêter de raconter vos vies. Je pense notamment qu'on fait référence aussi un petit peu à des gens qui ont des blessures un peu de rejet ou d'abandon. C'est-à-dire que les gens vont trop vite. Dans ce monde-ci, les gens vont trop vite. Moi, je fais souvent référence à l'Asie pour ça. Ils apprennent à connaître, ils sont encore dans des anciennes méthodes. Alors, ça évolue aussi, hein. Malheureusement, tout évolue dans ce monde. Moi, je serais assez conservatrice de certaines choses qui seraient bah, prendre le temps, prendre le temps. Vous voulez faire du pain, si vous prenez pas le temps, vous aurez quelque chose de très sec et très dur. Si vous voulez façonner une jolie histoire d'amour et que vous sautez dessus littéralement le premier soir, je doute fort que dans le temps, on puisse considérer ça comme quelque chose qui va pérenniser. Et bien là, c'est pareil. Si vous vous dévoilez, d'abord vous donnez les clés à l'autre, ben,
pour vous faire du mal plus facilement. Donc, sans être sur une mise de réserve, je ne vois pas pourquoi il faudrait tout de suite lui dire, bah, moi j'ai eu telle blessure d'enfance, il m'est arrivé ça et ça. C'est peut-être des choses à découvrir. Donc, dans le début d'une relation, déjà, on a envie de voir la beauté de l'autre. Donc, jeter un pavé dans la mare en racontant toute sa vie, c'est un peu jeter du désespoir à la mer et c'est pas forcément salvateur, hein. Donc attention à ce déroulement-là, parce qu'il se peut aussi que en disant trop, eh bien vous provoquiez aussi les red flags. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien si quelqu'un se rend compte qu'effectivement bah, il est facile un peu de vous abuser parce que vous lui dites à la première approche, eh bien il risque de le faire, hein. C'est un peu le côté donner le bâton pour se faire battre aussi. Et tac, ça fait 2 ancrages, chose que je n'aime pas du tout faire. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment ce mois de novembre. C'est vraiment ce qui est à travailler. Si vous voulez plus de red flag, arrêtez aussi de vous dévoiler tout de suite et prenez le temps justement de laisser parler les gens en face, puisque peut-être c'est là que vous verrez qu'ils ne vous correspondent pas, sans parler de red flag. Donc, si les gens ne vous correspondent pas, ça sert à rien de leur raconter vos vies. D'abord, vous vous videz énergétiquement et en plus, bah, vous leur donnez des clés dont ils n'ont pas besoin et des clés qui vont vous desservir. Donc, attention à toujours avoir une parole impeccable. Ça, maintenant, on le sait. Si vous voulez vibrer haut et fort, il faut vibrer déjà avec intelligence. Donc, déjà, raconter toute sa vie et tout son passé, c'est pas une vibration. On amène plus une vibration de chaos qu'une vibration en règle générale. Donc, attention à cette parole impeccable. Qu'est-ce qui se passe aussi? Ben, dans ces cas-là, quand il y a forcément des red flags, forcément qu'il y a des obstacles. Alors, qui dit obstacle dit montagne à franchir, hein. Les mots sont forts, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que on n'aura pas l'effet escompté sur la longévité, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'aura pas l'équilibre si on fonctionne comme ça. Par contre, pour traverser ces montagnes, si on révise nos ancrages, c'est-à-dire si on révise nos manières de faire, là en l'occurrence, si on sait un petit peu danser avec la vie, moi je la vois un peu comme ça, cette carte, danser avec la vie, la positionner comme elle est, eh bien on arrête un peu le mal qui nous ronge, c'est-à-dire qu'on arrive à poser des limites, et quand on arrive à poser des limites claires, forcément, on arrive à avancer. Donc les portes s'ouvrent et on voit finalement les mauvaises habitudes qu'on a et ce qui nous ronge dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de relations. Et cette fin d'année, elle est vraiment faite pour ça, pour mettre des choses en lumière à ce niveau-là. Évidemment, les cartes nous disent ça aussi. Si on parle moins et qu'on a plus d'ancrage, eh bien, on va avec une réussite qui est forcément la bonne réussite, hein. Si on y met plus de valse aussi et qu'on attend cet appel et qu'on danse un petit peu avec la vie, qu'on la surfe un peu, eh bien, même si à la base on n'avait pas un ancrage qui était au départ phénoménal, qui était un petit peu de la routine et puis un petit peu peut-être de la rancune avec certaines choses, eh bien, puisqu'on l'a là aussi un peu cette rancune, eh bien, si on arrive un petit peu à valser avec, on va arriver un petit peu à retrouver un équilibre. Alors, certes, ce ne sera pas forcément encore l'équilibre total, parce que je vous l'ai dit ça, je pense que ce sera pour beaucoup en janvier qu'on pourra retourner les cartes, mais en tout cas, on va nous s'harmoniser au mieux pour avancer nous, et pour ce qui est d'avancer avec les autres, eh bien ça viendra un petit peu après. Mais il n'y a rien de grave avec ça, puisque bah, nous, on veut s'alléger. Et là, on est un petit peu aussi sur le trop de responsabilités. Trop de responsabilités, évidemment, ça nous ronge aussi.
Et ça nous épuise aussi. Et donc, des fois, dans l'épuisement, on dit des choses qu'on ne voulait pas dire. Donc, on l'a sur la dernière ligne aussi. Hein, on arrive, là, on est déséquilibré, mais on arrive à cet état d'équilibre qui est une réussite totale quand même, il va falloir l'ancrer. On l'a pas ancré. On est encore en train de valser un petit peu avec ces red flags, avec ces gens qu'on élimine, avec ces manières de faire qu'on élimine. Hein. Donc, il faut entendre l'appel des guides et notamment leur parler aussi. Ça fait parler l'appel fait aussi référence à une réponse, à un temps de silence pour entendre les réponses. Donc c'est pour ça que le mot d'ordre est aussi un peu de ne pas en dire trop, parce que quand on parle trop, on n'entend rien. Mais on va arriver du coup à s'équilibrer en valsant un petit peu et en s'ancrant, et ce qui fait qu'on finira par sortir la tête de l'eau et alléger cette charge qui nous épuise, mais qui bien souvent quand on le regarde dans son ensemble, est quelque chose finalement qui découle des réactions que nous avons eues. Cette charge mentale, on ne l'aurait pas si on ne livrait pas des clés impunément à des tierces personnes qui n'ont même pas à les avoir. Parce qu'après, on peut être rongé en se disant, mon Dieu, mais j'ai dit ça, mais finalement, dans quel but? Parce que ça me dessert, on s'en rend bien compte. Donc, entendre l'appel, ça veut bien dire faire aussi des silences pour ce mois de novembre et introspecter beaucoup plus. Voilà ce que nous disent les guides pour ce mois de novembre. Je vous souhaite une bonne journée à tous.